Faut suivre parce qu'ici, maintenant, ça devient vraiment cardio. Donc, on reprend la calebasse, qui veut dire que c'est la totalité. La totalité du triple Netcher, qui est la coupe de l'énergie féminine. Et donc, comme vous voyez ici, ça, les deux ensemble, ça va symboliser la coupe, la coupe en fait, comme la coupe que représentée ici. Donc, c'est cette fameuse coupe, parce que cette coupe-là va représenter la même chose que cette coupe qui est ici, avec les deux midounetter. Cette coupe-là, c'est celle-là. Sauf que celle-ci, elle est, disons que c'est celle des hommes en fait. Quand tu bois, genre dedans, quoi. Ça, c'est le midounetter, le symbole, mais ça, c'est la représentation. Et à tort, ici, ça, c'est le champ. Donc, la coupe représente la totalité du champ. Pourquoi? Parce que ici, vous avez une coupe, une autre 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 coupe. Et donc la totalité ici. Et donc vous avez le midounetter, donc avec le carré, avec la fameuse coupe, et ce fameux serpent-là, qui est devenu aujourd'hui le symbole de la médecine et des soins. Tout ce qui va être lié à l'énergie du soin et de la protection de la vie. C'est bien ce qu'elle fait, hein. Elle protège la vie. Et mon PC, attends. Ouais, il est en mode déglingué, putain. Donc, il est bien question de l'énergie. Désolé, il y a un reflet, parce que c'est le reflet de la photo, plus le reflet de l'écran du PC. Donc, on fait comme on peut. De toute façon, la vidéo, la photo est disponible. Donc, le triple Netcher de la coupe. Triple Netcher de la coupe. Donc, c'est bien Hathor avec la couronne d'Amon-Ra. Donc, ce qui est en dessous. Et donc, ce qui est au-dessus, donc, c'est le siège. Donc ici, la totalité, vous avez cette notion encore de siège, avec le génome. Et encore une fois, le rectangle qui va symboliser le siège. Le siège du génome, de l'énergie féminine, puisqu'ici, vous avez le petit pain. Donc ici, totalité 2. Totalité de cela aussi, puisque c'est le siège, et donc l'énergie du pain. Donc, il y a 1 et 2. Donc, ces deux-là qui sont au-dessus. Et ça, c'est l'énergie qui va représenter en dessous. Elle est bien la vache du ciel. Hein. Parce que la totalité du triple Netcher de la coupe, c'est à tort, je vous l'ai montré, et l'artefact, il est de moins 1550. Et il y en a une autre. Et donc ça, c'est la coupe avec la vache à tort et la couronne d'Amon-Ra. Petite vache. Et celle-là, elle date de... donc là, ça, c'est les fausses portes. Donc ici, c'est moins 1295 avant Jean-Claude. Le donc le Louvre écrit. Le bas-relief est l'art de rendre l'illusion du volume sur quelques millimètres d'épaisseur. Cette coupe décorée d'une figurine de la déesse vache Hathor est représentée en bas-relief sur le fragment sculpté exposé à côté. Et en fait, il y a plein de midounetter ici, mais la photo est floue. Mais quand j'y retournerai, je regarderai encore une fois. Il y a plein de midounetter. Plein de midounetter ici, le long, tout le long. Donc le fameux cercle en or. Donc c'était représenté en or. Donc qui m'amène à conclure que Sekhmet représente, elle est l'énergie de la physique des plasmas et qu'elle est la sainte patronne de tous les scientifiques. Évidemment, j'avais réfléchi à ça et je m'étais dit, ben, c'est juste parce que même dans Dragon Ball, en fait, le papa de Bulma, qu'est-ce qu'il a sur son épaule? Un petit chat. Isha. C'est un médecin. Le médecin, le petit. Donc le chat, quoi. L'énergie du chat. Et donc, voilà, par rapport à ça. Et aussi, donc par rapport au symbole de Khepri, en fait, Khepri représente l'homme, en fait. Il représente la puissance, mais matérialisée dans le corps de l'homme. Et donc, du coup, il peut être plus associé. Et là, du coup, par contre, j'en ai pas vu au musée des représentations de Khepri avec un corps d'homme. J'en ai vu des représentations sur les réseaux sociaux, sur Google, mais ce sont des représentations récentes, des représentations du passé représentant l'énergie de Khepri. Mais en fait, c'est Ptah Oussir parce que Oussir, le métonnétaire Oussir,
Donc, Ous et puis R. Attends. Donc, vous avez ici une description de Médounéter par le musée, donc le musée du Louvre, où il représente, donc vous avez le Sénèbe qui en lettres va représenter OU, le S. Ici, vous avez le petit poussin qui va symboliser OU. Et ensuite, vous avez... allez, pourquoi tu es flou comme ça? Vous avez l'œil, en fait, l'œil ou la bouche qui va... Non, ici c'est la bouche qui va symboliser le R. Et on peut donc du coup, ça veut dire Oussir. Et Oussir veut dire le puissant, la puissance. Ici, on peut écrire Oussir d'une autre manière. Et c'est souvent la représentation que moi j'ai vue en fait, dans ce que certains camétologues montraient sur leur réseau. Il y a l'homme barbu-assis qui va symboliser le dieu, le roi ou la lignée royale. Avec le symbole du triple trône d'Isis. Le triple trône d'Isis qui est ici, qui veut dire Ous. Donc vous avez Ous, I, R, Oussir. Donc il veut dire la puissance. Donc Oussir, quand on parle d'Oussir, on ne parle pas d'un personnage. Et le problème, c'est que c'est devenu un folklore. C'est comme pour les mythes, en fait. Ça parle de quelque chose de réel. Donc là, ce sont des découvertes scientifiques qu'ils ont fait, pour moi. Hein. Mais en tout cas, tout va dans mon sens, ma biche. Des réalités scientifiques qu'ils ont découvertes, qu'ils ont mis sous forme de fables, sous forme d'histoires. Comment on peut appeler ça? Donc, je sais pas si le terme hyperbole, j'essaye de faire la meuf intelligente, t'as vu? Sous forme d'histoire, parabole. Ah, par contre, ça, je suis sûre. Donc, sous forme de parabole, pour pouvoir transmettre des informations. Et ces informations-là, donc, qui ont été contées comme des petites histoires, ont servi et ont traversé les générations pour enseigner et instruire les gens, en commençant par les plus petits parce que c'est plus facile à retenir. Parce qu'à un moment donné, je vais vous montrer le livre sur la physique des plasmas et les formules mathématiques. Là, c'est sûr que c'est moins facile à retenir. C'est clair, net et précis. Par contre, sous ces formes d'histoire-là, c'est plus logique. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis que donc j'ai expliqué donc à travers les vidéos, vous pourrez comprendre que quand on parle d'Oussir, il est aussi question de Oussir à travers le génome mitochondrial, puisque c'est effectivement donc un génome, donc c'est un ADN c'est un acide. Donc il va commencer par la lettre H pour dire hydrogène. Et le génome, donc ça veut dire qu'il y a un hydrogène dans le génome, et ça veut dire qu'il y a un hydrogène à l'extérieur du génome, c'est-à-dire dans la matrice, donc le liquide de la mitochondrie, et qui se trouve précisément dans les cristae. J'insiste sur le mot cristae parce que les cristae va stocker les ions H+. Ça va être super important parce que c'est cardio. Regarde-moi ça. J'ai tout prévu ici là. Donc on va parler de la physique des plasmas et c'est expliqué là-dedans. Donc concernant Oussir, ce que symbolise Oussir. Donc quand j'ai parlé de Ptah Oussir, quand j'ai parlé de Sekhmet, quand on parlera d'Amon, donc de siège ou de coupe, les symboles sont posés. Vous savez à quoi ils sont référés. Donc aussi concernant le nouvel an Kami, donc j'ai expliqué avec cette notion d'unité, avec la fonction exponentielle et tout ça. Et donc quand je parle d'Hathor aussi, puisque en Amérique, dans les Amériques, donc j'en ai déjà parlé, donc du mythe donc de bison blanc, hein, t'as vu la couleur qu'elle avait dans la coupe, bison blanc, et fait référence donc à Hathor. Donc elle est arrivée à travers un éclair, petit récapitulatif, elle est arrivée à travers un éclair, donc elle vient du ciel, atterrit sur terre, dans un buisson ardent, c'est comme ça qu'elle est appelée, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, buisson ardent, donc l'énergie du feu, un feu qui ne brûle pas, qui va se transformer en une belle femme, important, une belle femme, c'est la déesse de la beauté.